Des années passent, de longues années dans une cellule égyptienne, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait. Joseph interprète les rêves de deux prisonniers, sauve leur âme d'inquiétude et demande une seule chose à celui qui sera libéré: souviens-toi de moi. Mais l'homme, une fois dehors, l'oublie complètement pendant 2 années entières. 2 ans, imagine l'attente, imagine le silence de Dieu pendant que Joseph reste enfermé, oublié de tous, alors même qu'il n'a rien fait pour mériter cela. Et pourtant, le texte biblique répète une phrase essentielle tout au long de ce récit. L'Éternel était avec Joseph, même dans la fosse, même dans la prison, même dans l'oubli. Ce verset ne dit pas que la douleur de Joseph disparaît, ni que l'injustice qu'il subit devient soudain acceptable à ses yeux. Il dit simplement que la présence de Dieu ne dépend jamais de nos circonstances visibles et qu'elle peut habiter même l'endroit le plus sombre que tu connaisses. Puis, un jour, tout bascule en une seule journée. Pharaon fait un rêve que personne ne sait interpréter. Le prisonnier oublié se souvient soudain de Joseph. En quelques heures à peine, Joseph passe du cachot au palais, devenant le second homme le plus puissant de toute l'Égypte, chargé de préparer la nation à une famine à venir. Des années plus tard, la famine frappe aussi le pays de Canaan. Les frères de Joseph, ceux-là même qui l'ont vendu, descendent en Égypte pour acheter du grain, sans savoir que l'homme puissant devant qui ils s'inclinent est leur propre frère, celui qu'ils croyaient avoir effacé de leur vie pour toujours.